La personne ne On va va venir l'écouter demander. encore. Il faut qu'on l'écoute encore. Les gens n'ont pas écouté. Il y a des nouvelles personnes. Ils veulent écouter les news. Vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. 9 janvier 2026, nous félicitons sur l'ensemble de la zone. Chef de l'État, chef suprême des armées, le Je ne peux pas montrer parce qu'il y a des images de cadavres. à l'escadrille, la base 1 de Niamey, une Écoutez présence très bien. forte pour constater la situation, soutenir les forces de défense et de sécurité et adresser un message clair. Maman, je peux leur donner les liens. Et si vous Attends, c'est partez pas à... faire des liens, il faut laisser. Allez sur RTN, sur Facebook. RTN, c'est la page officielle du journal de la télévision du Niger. S'il te plaît, coupe ton micro. C'est la page officielle de la télévision du Niger, RTN. Ils sont en direct actuellement, d'accord? C'est en direct actuellement. Moi, j'ai ramené pour écouter la partie où je veux. Vous pouvez regarder aussi ceux qui ont canal. Vous pouvez regarder, mettre le truc de canal. D'accord? Moi, comme la télé en bas et les enfants, moi, je suis en haut dans ma chambre. Donc, j'ai mis sur Facebook. D'accord? Écoutez très bien. Debout, la menace est contenue et maîtrisée. La sécurité des populations reste une priorité absolue. Abdel Karim Barmou, Askou Jibrilla. Les images parlent d'elles-mêmes. Les images, Au sol, je ne peux pas montrer les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. Donc, un Français. Et puis le Français, c'est pas parce qu'ils ont dit comme ça, ils ont montré son visage. Hein. Ou ils l'ont déjà. Ils ont montré sa photo du C'est un Charlie. pot gratté ou bien c'est un charbon? C'est vrai même, c'est gratté là. Ils ont montré ce visage même de ça même. C'est parce qu'ils ne peuvent pas montrer. Oui, ils ont montré. C'est pas qu'ils ne peuvent pas montrer. Si on montre le live saute. Si on montre le live saute, ils ont montré. Allez regarder. Ils sont en direct actuellement. Ça continue. Allez regarder. Ils ont montré le visage. C'est pas parce qu'ils ont dit, parce que c'est invention, ils ont montré le visage. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. Le voici ici. Vous avez vu, non? Il a torpillé Waki là. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité. Ces images témoignent de la riposte immédiate et efficace des forces de défense et de sécurité. Très tôt ce matin, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Abdraman Chani, s'est rendu sur les lieux visés à l'escadrille. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi, et salué par la hiérarchie militaire. Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer les populations. Les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a... Pour ceux qui sont en train de poser la question, c'est où tout et tout, tout et tout. Je reprends. Écoutez très bien. L'attaque d'hier là, c'est ça qu'elle a là. Écoutez très bien. D'accord? Il y a blanc dedans. Ils ont montré photo des blancs là. C'est parce que je ne peux pas montrer. S'ils ont montré les cadavres ou ils ont montré le corps. Écoutez bien, je reprends la partie là. Pour ceux qui demandent, c'est sur RTN, sur Facebook, ou bien sur le bouquet canal. République, chef de l'État, la télé nationale du Niger. Le gendarme Abdraman Tiani était sur les lieux visés à l'escadrille, la base 101 de Niamey, une présence forte pour constater la situation, soutenir les forces de défense et de sécurité et adresser un message clair. L'État est debout, la menace est contenue et maîtrisée. La sécurité des populations reste une priorité absolue. Abdel Karim Barmou, Askou Jibrilla. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées
lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité. Ces images témoignent de la riposte immédiate et efficace des forces de défense et de sécurité. Très tôt ce matin, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Abdrahmane Tchiani, s'est rendu sur les lieux visés à l'escadrille. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi, et salué par la hiérarchie militaire. Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer les populations. Les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a tout de même été renforcé et la vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique de route. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces images, aussi dures soient-elles, La madre, arrivé au Attends la voix du Sahel, attends. Tania, reprends la partie, la dernière minute là, de son intervention. Reprends s'il te plaît, parce que ton chien a aboyé à un moment donné. Vas-y. l'ensemble de la zone. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur réaction. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés. D'autres ont été neutralisés dans leur panique de route. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara,
nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces images... Ah, Tania, c'est fort, hein? Il n'est pas allé par le dos de la cuillère. Hein? Non, 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 non. Maman, merci. Moi, je vais céder la place. Merci beaucoup pour la parole. Ça, c'est sérieux. Oui. Donc, avant de partir, maman, je voulais redire encore que si notre papa, la Tani, quand il parle, c'est vrai. C'est pour cela, toujours quand il parle, personne ne sort le contredire. Parce que tu le contredis, il sort tout. Il sort tout en place. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, Tania, je peux parler, parce que moi je connais le général Tchani. Non, c'est à Lorobi de parler. Ok. C'est dossier, c'est fort. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Tania. Baba Tiani dit qu'ils vont rugir. Ah! Bonsoir en haut. Non. Bonsoir en bas. Il dit, waouh, les lions de la forêt, les lions de la savane, les rois de l'Afrique. Ils disent qu'ils vont rugir et qu'ils sont fatigués d'entendre les aboiements des chihuahuas, des caniches. Ça a cuit. Baba Tiani a fait aujourd'hui, il a appelé le président des gens, ko milou, ko kadish, ko ouais, Baba, le grand sage. Yeah, Baba, aujourd'hui tu as fait fort. Ouais, tu es le roi. Oui, que vous allez rugir. Vous voyez pourquoi je les appelle les rois? Je les ai toujours dit qu'ils sont rois. Le roi Assimi, le roi Tiani, le roi Ibrahim Traoré. Vous voyez, les caniches, les milous. Vous allez voir, les enfants vont sortir. Les pasteurs huile de torfille là. Ils vont aboyer comme les pères. Il a fini de parler. Il a dit. Ils vont rugir. Ça va trop. Toi, tiens, Maroso. Hein? Baba, tu as dit aujourd'hui, tu as fait fort. Tu as fait fort. Vous voyez pourquoi je les appelle les rois? Aboyer, il a déjà parlé, il a allumé la télé, il a aboyé les caniches, les chiens baoulés là, les chiens baoulés, les milous là, il a aboyé, il dit qu'eux vont rougir. Vous allez pas les provoquer. Mali actuellement là, est numéro 1 dans UEMOA, puissance mondiale, puissance militaire. Vous allez provoquer le Ouara du Mali. Vous allez laisser le Ouara du Mali, le Ouara du Burkina, c'est le Ouara du Niger. Le Ouara du Niger, lui, c'est le, vous voyez, le roi Simba, non, son papa. Nafasa. C'est lui, Nafasa, non? Mais je me suis trompé. C'est lui qui était Nafasa, non? Mais c'était qui? C'était lui, non? Il est parti chercher pour provoquer le papa de Simbad. Le Robbie va dire c'est dosé, les chiens baoulés, ils vont à bord du camp pendant 3 jours. Vas-y le Robbie, c'est dosé, c'est chic. Bonsoir tout le monde, bonsoir en bas, bonsoir en haut. Tapotez pour sécuriser le live, tapotez la famille. Voilà, parce que nous sommes en guerre de communication et nous sommes en guerre réelle. Ce n'est plus une affaire de guerre de communication. Nous sommes en guerre. Quand c'est le Robbie qui parle, on dit que je suis trop radical. Bon, je pense que tout le monde a écouté le président Tchani. Hein. Moi, je savais que c'est là-bas on allait arriver. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça là. Ceux qui vont tomber, vont tomber. Ceux qui vont vivre, vont vivre. Moi, je ne suis pas dans négociation avec les criminels. Hein. Parce que ceux-là, il faut savoir que ce sont des ennemis de l'Afrique. Alors, pourquoi on va continuer à les caresser? Pourquoi? Patrice Talon, Ouattara, Macron, leurs noms étaient bien cités. C'est ce que je disais ce matin. En Iran, là, quand les États-Unis ont menacé l'Iran, mais ils ont dit quoi? C'est-à-dire,
Ils n'ont même pas besoin de partir aux États-Unis là-bas. Toutes les bases militaires qui se trouvent dans le Golfe, là, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Qatar, partout où ils se trouvent, les Américains vont les bombarder. Ça a été dit, clair. Ils n'ont pas caché. Et les autorités de ces pays-là sont sorties pour demander à les États-Unis non, de ne plus venir attaquer comment on appelle l'Iran. Et nous, on est assis, que non, c'est le même peuple là. Quel peuple? Quel peuple? Il faut qu'on vive, les gars. On ne vit même pas. Ce pays-là, même là qu'on parle, on est en train de parler de leur population. Là, ils sont en train de pleurer dans le désert. Là, ils viennent retourner dans leur pays là-bas, soit disant les pays développés. On a vu un groupe aujourd'hui au Niger. Ils disent qu'ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire, qu'ils n'ont pas de solution, qu'ils sont fatigués. Mais il faut partir les libérer en même temps. Il faut les libérer. Donc, Tania, c'est pour vous dire ici que tout ce que le président Tchani a dit là, c'est la triste réalité. Le président Ibrahim Traoré avait parlé de hiver noir, non? Moi, je vous ai dit, c'est une guerre qui va se passer entre les colonisés. Parce qu'eux, ils sont là pour se battre pour l'impérialisme. C'est l'impérialisme qui est hiver. Mais c'est Patrice Talon et Ouattara qui sont des noirs. Ça donne quoi? Ça donne hiver noir. Voilà hiver noir qui est là. Des esclaves volontaires, comme le président Ibrahim Traoré les a appelés tout dernièrement, les nègres des salons. Mais c'est eux qui vont faire le combat de l'impérialisme sur le continent africain. Mais il faut les mater. Il n'y a qu'une négociation possible avec ces criminels-là. Ils n'en ont rien à foutre de la vie humaine au fait, Tania. Moi, je n'ai pas de sentiments pour eux. Hein. Je n'ai pas de compassion pour eux, ni de sentiments pour eux. Parce qu'arrivé à un moment donné, là, nous sommes en 2026. C'est quel Africain qui ne comprend pas aujourd'hui que nous sommes en danger? Et ils sont en train de nous combattre là, c'est pourquoi? Ils sont en train de combattre leurs frères là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Patrice Talon doit s'acharner sur le Niger, c'est pourquoi? La Ouattara doit s'acharner sur le Laï, c'est pourquoi? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Et on va s'asseoir pour les regarder, qu'on a des mêmes choses, c'est nos frères? Moi, ce ne sont pas nos frères. Il faut couper toute relation avec ces voyous-là de notre continent. Il ne fait que nous retarder matin, midi et soir. On ne bouge même pas d'un iota. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Qu'est-ce qui a changé? Ces comédiens présidents là, quand ils les voient marcher, on dirait crap. Les démarches, on dirait truc là. C'est-à-dire, souvent tu t'assois, tu regardes ces gens, mais tu dis c'est pas possible. Mais comment ce président a réfléchi? Patrice Talon qui nous dit que lui se sent plus français qu'africain. Donc comme lui se sent plus français, voilà, le français là, Macron, viens, va demander le corps de ton français là. Hein. Si tu restes ici en France, tu n'es pas le demander son corps là, c'est que tu es un maudit champion. Numéro 2, va demander le corps là-bas, au Niger là-bas, on voit qui tu es. Des vauriens, des criminels, des assassins. Tania, ceux-là, vous ne les connaissez pas. Je vous ai dit que nous sommes en guerre. Ça fait combien d'années que nous sommes en train de dire aux Africains que nous sommes en guerre? Nous sommes en guerre. Celui qui pense que c'est de l'amusement, là, ce n'est pas de l'amusement. Hein. C'est une question de temps. On ne sait pas quand ça va déclencher. Mais le président Aboudraman Tchani vient d'annoncer. Hein. Et le Niger que moi je connais là, moi, j'ai plein d'amis Aoussa, je connais. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui arrivent sur le Niger là, il faut bien te renseigner d'abord. Ce n'est pas le Mali, hein. Ce n'est pas le Burkina. Allez-y vous renseigner d'abord. Tania, moi je me suis documenté sur le Niger. Tania, est-ce que tu sais que l'armée nigérienne là fait partie de l'armée les plus puissantes de l'Afrique en matière de combat? Tania, c'est eux qui ont libéré la Tu vois, ils sont pas loin des Tchadiens. Hein. Ils sont pareils comme les Tchadiens. Ils mettent bien le désert. Ouais, Merci comme beaucoup. les Tchadiens. Les Tchadiens même connaissent l'armée nigérienne. Moi, je me suis documenté sur le Niger depuis très longtemps. L'armée nigérienne fait partie de l'une des armées les plus puissantes de la sous-région. C'est-à-dire, les gens sont en train de jouer avec le feu. Ils sont en train de s'amuser avec le feu. Ils ne connaissent pas. Allez-y, regardez. Il y a un reportage que moi j'ai regardé là. Il y a le monsieur là-dedans qu'on appelle Toumba là. Tania, il a contrôlé de Niger jusqu'au Cameroun. En traversant le Tchad, lui et puis son groupe armé de Niger. Il s'appelle Toumba. Il en forme comme ça, grand détail. C'est là-bas que moi je l'ai connu avant que le président Aboudraman Tchani prenne le pouvoir. Je le connaissais déjà par ces reportages-là que je suis en train de vous parler. Tania, c'est un guerrier. Je crois que c'est un général. On l'appelle Toumba. Il est dans l'armée de Niger. Ce monsieur-là, je l'ai connu. Voilà. C'est un vrai guerrier, un vrai combattant. Donc, le Niger n'est pas Général Toumba. Merci beaucoup. C'est Général Toumba. Ah, lui seulement, c'est mon idole.
Parce que moi, je l'ai aimé à travers un documentaire avant que même président Abdourahmane Tiani prenne le pouvoir. J'ai regardé déjà son documentaire où il luttait contre les Boko Haram là, jusqu'à dans le nord du Cameroun. Je me rappelle très bien de lui. Donc le Niger qui est là, ce n'est pas une armée familette comme président capitaine Ibrahim Traoré les appelle. Ce n'est pas l'armée familette. Ah oui. Donc Ouattara et Pitalon là, ils n'ont qu'à savoir ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à savoir ce qu'ils veulent. Et parce que quand nous on parle là, quand nous on parle, on dit que c'est nous on ne respecte pas les gens. Quand c'est nous on dénonce là, on dit que nous on est contre la Côte d'Ivoire. Hein. C'est ce qu'il nous dit. Hein. Voilà, président lui-même là, le président de la République là, c'est lui qui vient de parler leur nom. Hein. On les a suffisamment entendus aboyer. Quelle honte! Aboyer pour l'intérêt des colons. Quelle honte! Je suis content comme ça. Défendre. Et puis le Roby, oui. Oui. Je te dis, après là, va sur Facebook, tu vas regarder l'expression de son visage quand il disait ça. Tu ressens une telle révolte, tu ressens une telle assurance, tu ressens une colère qu'il exprimait. Mais est-ce que vous savez que le Niger a utilisé des missiles sol-sol? Est-ce que vous êtes au courant de ça hier? Est-ce que vous êtes au courant que le Niger a utilisé des missiles sol-sol? Tania, est-ce que vous savez que ces drones qu'ils ont lancés? Drone là est venu de quel pays? Mais c'est du Bénin. L'attaque des drones là, qui a permis aux soldats nigériens d'utiliser... Effectivement, attends, Lorobi, je te coupe pas. Bon, j'ai toujours dit que tu es très intelligent. Au fait, les drones que Patrice Talon a achetés et que Tiani a parlé de ça, c'est les mêmes drones qui sont venus bombarder. Ouais. Continue, Lorobi. Sol, ok, c'est air sol, c'est la même chose là. Donc, ces missiles-là, c'est ce qui a bombardé, c'est ce qui a détruit les drones criminels là, qui étaient venus, hein, pour, c'est-à-dire pour faire ce qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais le dégât qu'ils allaient créer même dans cette attaque-là, Tania, mais est-ce que tu sais qu'ils n'ont même pas pensé à la population? Parce que le dégât que ça allait causer là, c'est Dieu seul qui sait ici. Félicitations à l'armée nigérienne, félicitations au président, son excellence Abdourahmane Tiani. Papa, il est venu cirer ta saucisse. Ah oui, non, il faut que ces trois présidents-là, je les dois 3 grands salons. C'est moi-même, je vais fabriquer avec ma main. Ils vont s'asseoir dedans. 3 grands salons. L'année prochaine, là, quand je rentre là, je dois fabriquer ça avec les mains propres. Il n'y a pas crédit dedans. Voilà, je dois faire cadeau à ces 3 présidents-là. Alors, si j'ai fini de dire ça, Tania, il faut savoir que nous sommes en guerre, les Africains. Il faut qu'on se réveille, les gars. Je vous jure, nous sommes en guerre. Et là où on est en train de partir, là, Tania, les Africains qui veulent se libérer avec les nègres des maisons, Tania, il n'y a pas de négociation possible, il faut les affronter. Je vous ai dit qu'on n'a qu'à aller envahir ces pays-là pour kidnapper les présidents de merde là qui continuent d'emmerder les gens. On ne peut pas rester assis comme ça, regarder ce cafard-là en train de se comporter de cette manière dans les intérêts du colon, au détriment de leur population, au détriment de leur civilisation négro-africaine. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Ils sont là à aboyer. Ils sont là à aboyer dans les intérêts des colons. Ils n'aboient même pas pour leur intérêt personnel, ni dans les intérêts de leurs différents pays. Ils sont là à emmerder le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et on va s'asseoir ici pour regarder ce comédien-là en train de... Moi, je pouvais accepter ce que j'ai appris dans l'histoire, que c'est pas Blaise Compaoré qui a trahi Thomas Sankara. Oui, ça c'était avant, il n'y avait pas Internet. Mais aujourd'hui, là, moi, je ne peux pas. Je n'arrive pas à supporter la trahison, le décret de la trahison de la civilisation négro-africaine envers les frères noirs. Il faut arrêter. Nous devons les combattre. Ces ennemis de l'Afrique, là, je vous jure, il faut les combattre. Voilà pourquoi j'ai coupé Ignam avec tous les bêtises sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas dedans. Ceux qui sont là, à l'air là pour distraire la jeunesse, là, il faut savoir que l'air n'est plus là. On n'en a plus besoin. Restons concentrés sur l'objectif. Tania, j'ai vu Niamey à la télévision hier, sur les réseaux sociaux hier, la vidéo qui a été filmée par la population en minuit. Tania, j'ai vu le décret des lampadaires des lumières que j'ai vu en Niger. Mais Tania, ça fait des années qu'il n'y a pas ça au Niger. J'ai vu le décret des lampadaires. Et regardez, président Abdourahmane Tiani, il est arrivé quand?
La ville de Niger qui était allumée hier, là, que moi j'ai vu dans les vidéos, là, les lampadaires, les lumières un peu partout. Là. Mais j'étais choqué de l'image, j'étais étonné, dépassé. Et voici des gens qui veulent travailler pour leur population. L'impérialiste et puis les valets locaux ne veulent pas ça. Donc c'est eux seuls qui ont le droit de vivre dans la lumière. Oui, c'est eux seuls qui ont le droit d'avoir le bonheur. Le peuple nigérien n'a pas le droit d'avoir le bonheur. La lumière là, ça va s'augmenter, ça ne va plus diminuer. Vivre le président Abdraman Tiani, vivre le président de l'AES, vivre à tous les soldats de l'AES, les 5000 hommes hein, qui sont à l'attente hier, qui ont débarqué du côté, mais il dit, c'est-à-dire souvent, non, Dieu merci, hein, les gens là sont venus. Hein. Tania, si moi je n'étais pas vivant d'entendre ces trois présidents-là, ce n'était pas bon pour moi. Je remercie le bon Dieu de nous avoir donné longue vue et pour comprendre que nous aussi, là, on a la capacité de se libérer si on veut. Ce président-là a montré à tous les Africains que vous pouvez vous libérer si vous voulez vraiment vous libérer. Alors, ceux qui ont choisi de rester dans l'esclavage volontaire sur le continent africain, on n'en a rien à qu'eux. Ils n'ont qu'à aller dans leur esclavage, mais nous, on va les combattre, au puis on va les libérer dans cet esclavage-là. C'est nous, on va gagner ce combat. Les esclaves, là, vous voulez ou vous voulez pas ou. L'Afrique va se libérer. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Je répète encore, vous voulez ou vous voulez pas, l'Afrique va se libérer. Et force à vous, aux soldats qui sont sur le terrain aujourd'hui, en train de lutter contre ces forces du mal-là, que le Tout-Puissant vous mette la baraka contre ces ennemis de notre continent, contre ces ennemis de notre civilisation. Tania, je m'arrête là. Vivre encore président Abdraman Tiani, son excellence, l'homme qui parle pas trop. Nous sommes là, on vous soutient jusqu'à la gare. S'il faut rentrer pour aller prendre les armes, moi-même, je m'avais attrapé Ouattara. Patrice Talon, là, avec sa bouche, son crevette, là, avec son avion de crevettes qu'on lui a donné, là, il regarde l'avion, que là, ils sont allés prendre crevettes, et puis ils sont venus fabriquer avion pour donner à Patrice Talon. Mais ça, là, c'est-à-dire un petit missile seulement. Patrice Talon ne doit pas au Bénin. Ouattara qui aime prendre couverture, là. Ouattara, s'il attend tout là, il va fuir pour tomber dans l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire là-bas. Il va fraya. Il faut biper ces gens-là pour dire que le mal là, c'est pas eux seuls qui peuvent faire. Il faut partir les biper là-bas. Il faut les faire peur. Ils vont fuir pour laisser nos pays. Et puis comme ça là, on va libérer le peuple béninois et on va libérer le peuple ivoirien. Comme ça là, l'AES là va s'agrandir. La décision qui va être prise dans ce pays-là. S'il te plaît. Président Assimi Goïta, président Abdraman Tiani, président Ibela, allez-y gouverner ce pays-là, libérer ce pays-là dans la main de ces esclaves-là. Il faut les envahir militairement. Je suis d'accord pour l'envahissement de tous ces petits pays-là qui sont à côté de l'AES. Il faut tous les envahir, celui qui n'est pas d'accord avec nous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Nadinga. On t'apporte s'il te plaît. Il faut qu'on fasse monter les Nigérians. Oui. Vas-y, Nadinga. Merci, Maman Tania, et tous mes respects et considérations. Et la voix de Sahel Lobby. On va placer à des Nigériens qui monter. En tout cas, tous ceux qui sont sur le panel, voilà. Donc, nous sommes très ravis d'être une fois de plus avec vous. Et bon, ce que Maman Tania oublie, moi, je suis un enfant de Liptako Gourma. Moi, mon petit frère, même père, même mère, il est dans l'armée. Voilà, donc ils sont sur le front. Ouais, c'est lui comme ça. C'est un exemple. C'est les éléments directs de Tiani. Vous le voyez? Dès qu'il a pris le pouvoir, il a dépêché plus de 400 éléments. Voilà, c'est mon petit frère, même père, même mère. Merci beaucoup. Donc, pour dire que je connais très bien le général Tiani, c'est pas aujourd'hui. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, dès qu'il a pris le pouvoir, il sait ce qu'il attend. Au lendemain de sa prise de pouvoir, il a dépêché, je dis, plus de 400 et quelques commandos. Ces éléments sûrs dont mon petit frère, il fait partir. Les Américains même connaissent qui est général Tiani. On ne fait pas les éloges de l'homme qu'il est. Logbi même l'a dit, général Toumba seulement, lui seul suffit pour ces apatrides-là, en fait. Mais c'est des gens, ils ont la sagesse et ils sont humains. Mais je pense que le général lui-même l'a dit, c'est une déclaration de guerre. Nous-mêmes, c'est ce qu'on attendait, au fait. Voilà, c'est ce qu'on attendait, mais nous ne voulons pas dévancer l'Uguin dans l'eau. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, il est grand temps pour tout un chacun, comme Logbi disait, de comprendre, surtout les enfants de l'AES, que nous sommes en guerre.
Et tous les Africains doivent comprendre que nous sommes en guerre contre nos propres ressources. On a toujours dit ça. Ce qui donne toujours, le réveil va être plus tard pour eux. Donc, le général Tchani, c'est un homme de terrain. La guerre de Biafra, c'est eux qui ont mis fin à ça. Même au tête de Golfe, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Hein. Souvent, je monte sur les panels, on essaie de modérer. Mais il est grand temps de comprendre, que le monde entier comprenne qui est le général Tchani. Ils étaient les premiers à fouler le sol ivoirien à l'hôtel de Golfe pour déloger. Oui, c'est que vous. Donc, c'est pour dire que c'est des hommes de terrain. Également, l'armée nigérienne, même avant-hier sur votre panel, Maman Tchana, j'avais dit ça. J'ai dit, pour ceux qui ne connaissent pas l'armée nigérienne, ils n'ont qu'à aller demander aux Touaregs, aux rebelles, ceux qui ont voulu depuis 1995, en 2008 également, autant de temps, ils ont voulu essayer. Mais il a un de ces éléments, colonel Pelé, tout le monde le connaît, il était Fenifoot. Alors là, c'est lui qui est au niveau de la frontière Bénin-Niger. Il a dit, lui, 24 heures, c'est trop pour qu'il va prendre Patrice Talon. Lui-même, il a dit ça. J'avais même publié ça. Voilà, c'est même sur ma page. Mais c'est pour dire que c'est des hommes de terrain. Lui, il a fait une semaine dans une grotte pour lutter contre les rebelles Touaregs. Chez eux-mêmes, à domicile. Une semaine dans une grotte. Jusqu'à, ils ont fini avec eux, ils sont sortis. Et c'est à l'issue de ça même, il a perdu un œil. Pour ceux qui connaissent de quoi je parle, moi je suis né à Niamey, je connais très bien. Pour dire que moi, tous mes camarades, toute ma famille, je peux dire, sont de l'armée. Moi, j'ai décidé de faire autre chose. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les général Tchani, une fois de plus, on les interpelle. Voilà, et on les met en garant. Voilà, ce qu'il dit, il va faire. Voilà, donc, il s'est préparé également en conséquence pour faire face à tout ce qui va venir. Et Emmanuel Macron, j'ai dit, il a eu à convoquer une réunion extraordinaire. Parce qu'il y a une réunion secrète qui a fuité avant même la réunion. Le général Tchani était au courant de ce qui s'est passé. Et quand il donne même, et quand on paye, il donne les noms même de ceux qui ont pris la réunion. Que ça soit à Abuja, que ça soit à Abidjan, que ça soit à Cotonou, partout dans le monde. S'il y a une réunion secrète, je vous assure, le général Tchani est au courant. Et il donne même les noms, l'argent, si c'est en dollars, si c'est en francs CFA que vous avez été payé, le général Tchani donne toutes ces précisions-là. C'est l'homme le plus informé. Il a fait toutes les guerres. Hein. Sans mentir. Hein. Donc c'est pour dire que nous sommes prêts avec lui. Et également quand il a déclaré la mobilisation générale, il est grand temps pour tout un chacun de gouiller, vaille que vaille, coûte que coûte. Et répondre à l'appel du général Tchani. Parce que c'est un appel de la nation et un appel de survie. Et nous appelons tous les camarades, tous nos frères de l'université Abdou Moumouni, de partout de Niamey, comme de mon quartier de Yantala, de se mobiliser comme un seul homme, comme ils l'ont fait lors de son coup d'État, pour les soutenir. Lui-même, il a dit, celui qui vient s'asseoir, dire que non, le général fait ceci. Il a mal compris le combat. Donc les gens n'ont qu'à comprendre que le combat, c'est pour nous tous. C'est pour l'Africain digne et libre. C'est l'AES et c'est individuellement pour que nous puissions vivre. Parce que ces gens-là, ils nous ont pas laissé. Depuis la naissance, avec les microbes, avec le paludisme, avec la famine, la misère. Lui-même, il a dit, nos enfants ne doivent pas goûter à la misère. Nous ne devons pas goûter à cette misère. C'est vrai, on est un peu l'âge avancé. Mais nos petits-enfants, nos aïeux, la terre doit être promise pour eux comme ça a été. Et on doit comprendre que l'histoire de la France, mais on doit écrire ça. Pas de l'histoire de l'Afrique. Ils ont dit que non, les ressources se trouvent en Afrique. Tchani a démontré que c'est faux. C'est pour les Nigériens, il avait dit ça. Et c'est pour les Africains. Et c'est pour les partenaires fiables. Et comme les Russes que lui-même il a félicité. Et ils ont pu intervenir dans leur zone de sécurité, dans leur zone d'intervention. Tout est prescrit. Tout c'est un homme de précision, c'est un homme digne et loyal. Il a servi Mohamed Issoufou de façon loyale, de façon digne. Mais quand Bazoum Mohamed est venu, il a reçu des chefs terroristes au palais. Général Tchani l'a interpellé pour ça. Une fois, il a mis en garde. Et Bazoum continue à servir l'impérialiste. D'ailleurs, même lui, il était comment on dit, le sponsor numéro 1 de Toro, Bazoum. C'est après Bazoum, j'ai dit ça, j'ai redit ça, c'est Paris Talon qui a pris le parrainage. C'est Patrice Talon qui est le parrain actuellement, pour ceux qui ne connaissent pas qui il est. Il dit que lui, le Français, plus qu'il est noir. Dans leur histoire, ils disent qu'ils sont des Français. Non, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes des Africains. Nous allons nous battre pour notre terre. Et nous allons nous battre pour notre dignité, pour ce qui nous appartient. On n'a jamais vu un noir qui est parti même dans une banque
même voler de l'argent. On nous maltraite en France, en Europe, un peu partout. Mais vous venez encore sur nos terres, la terre de nos ancêtres, la terre de nos aïeux, pour pouvoir troubler la quiétude et même créer des ennemis. Comme vous avez pu créer la maladie, la famine, même la psychose, dire que nous sommes une terre maudite. Et la terre bénite, pourquoi vous venez encore pour s'attaquer à nous? Pourquoi vous venez encore pour reconnaître que non, l'AIS, et vous reconnaissez la personnalité juridique, en droit si on peut le dire, l'Union européenne, que l'AIS, vous reconnaissez l'AIS. Restez chez vous. Le ministre de Burkinabé l'avait dit, Jean-Emmanuel, il a dit ça, Ouedraogo. La seule chose que vous pouvez faire, même le général Tchani l'a dit, c'est de nous foutre la paix, la France. Nous ne voulons pas une collaboration avec vous. Nous ne voulons pas des partenariats, de nous foutre la paix. C'est tout ce que nous demandons. De gré ou de force, vous allez partir comme vous avez fui le Sahel. Vous allez partir avec vos missionnaires, avec vos légionnaires, avec vos apatrides, avec vos enfants que vous-même vous avez créés. Les drones que vous avez utilisés hier là, ça a quitté où? Ça a été piloté par qui? Tout ça là, vous allez nous dire ça. Voilà pourquoi il a cité des noms. Donc préparez-vous à cette guerre de haute intensité. Nous n'avons pas peur de quiconque, comme dit le capitaine Ibrahim Traoré, sauf nos parents, devant lesquels nous pouvons nous fléchir par respect. Mais n'importe quel, nous sommes un peuple de guerriers. Les Samori Touré, de Thomas Sankara, de Sarauni Amongou. Pour ceux qui ne savent pas, nous allons vous traquer. Nous allons vous traquer jusqu'à vous donner des mers. Nous allons vous traquer de l'ancien combattant jusqu'à ils ont quitté, aller combattre, vous aider. Ils sont là jusqu'à présent. La plupart n'ont pas retrouvé leurs esprits. La plupart ne se retrouvent plus. Donc c'est de la même manière nous allons venger du mal que vous nous avez fait depuis la création, depuis la nuit des temps. Nous allons vous venger. Donc je vais me limiter là. Mais il est grand temps pour ceux-là de comprendre que nous sommes des guerriers au fait. Nous mesurons nos mots et nous cachons souvent. Mais il est grand temps pour eux que nous dévoilons aux yeux du grand. Depuis quand l'armée américaine a gagné une guerre? C'est faux. Depuis quand l'armée française, s'ils sont forts, allez-y en Ukraine. Macron, allez-y en Ukraine. Oh, ok, il n'y a pas de souci. Allez-y en Ukraine. L'Union européenne, allez-y en Ukraine. Il n'y a pas de problème. Mais l'AIS là, ça va être votre Boribana, votre tombeau. Pour tous les apatrides, pour tous les blancs, si on peut le dire ainsi. Parce que nous sommes attaqués avec les Arabes. Il ne faut pas qu'on les oublie également. L'Algérie est complice. Voilà, l'Algérie est complice. Les Mali et tous. Mais l'homme noir doit comprendre qu'il est grand temps pour l'union sacrée, pour la dignité, pour l'air que nous respirons. Si cela peut nous couper ça, ils allaient couper ça. Nous sommes attaqués sur tous les fronts. Il est grand temps pour une mobilisation générale et une solidarité internationale pour tous les Noirs de partout, de outre-mer, partout. Nous sommes attaqués. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Afrique aux Africains. Nadinga, je te fais descendre. Ramène ta demande après. Il y a beaucoup de Nigériens. On va les faire monter. Voilà, ils vont s'exprimer. Afrique, AF Diaspo, comment tu vas? Bonsoir la maman, j'espère que tu vas bien. Je sais pas pour qu'il chute, qu'il monte, je sais pas pour qu'il... Allô? Oui, vas-y. Bonsoir d'abord maman Tania, et la voix du Sahel, et docteur grand frère Olufela, et Aigle Royal, toutes ces personnes qui sont sur le panel. Tania, merci beaucoup pour le travail et pour le risque que tu prends. Parce que nous sommes arrivés dans un tournant très décisif. Nous tous, on peut perdre la vie à n'importe moment, à n'importe quelle heure. Nous sommes arrivés dans un tournant très décisif que toute personne qui amène le combat sont en l'insécurité. Il faut le dire, ceux qui amènent avec le visage découvert. Parce que nous sommes arrivés à un moment où il n'y a plus de marche arrière. Tania, j'étais la seule personne la dernière fois quand je faisais mes interrogations ici, mes analyses, pour vous rappeler que la sortie de cette CAFA, l'individu mal intentionné, qu'il y avait un coup préparé, il ne serait pas laissé se distraire. Je vous ai dit ça ici la dernière fois, Tania. Je vous ai dit, la sortie de cet individu depuis le Bénin, il y a quelque chose qui est en cours. Attendez, dans quelques jours, vous allez voir. Parce que je le savais. C'était un moyen de déstabiliser d'abord, c'est-à-dire que distraire d'abord le peuple et l'opinion, déconcentrer sur sa personne et amener ce qu'ils ont à faire. Je vous avais
rappeler ici, interpeller ici. Je vous ai dit, la sortie de cet individu-là, il y a un objectif derrière. Mais comme l'Africain aime le truc qui est chaud, il veut répondre à un moment qui est chaud. Bon, on est dans ça. Parce que moi, je savais très... Comment... Parce que, en fait, tu peux venir critiquer quelqu'un, mais attaquer sur la personne, l'individu et ses parents, c'est pour choquer d'abord l'opinion. Et ils ont réussi le coup à déconcentrer la population de l'AUS, eux, les panafricains et le peuple du Niger, sur l'individu. Et d'abord, je tiens à remercier les forces de l'ordre SDF et nos partenaires russes, comme son Excellence Général Tchani vient de le dire, et aussi les forces unifiées de l'AES. On ne libère pas un peuple se libère. Bravo au peuple du Niger. Je vous ai toujours dit, un peuple mérite ses dirigeants et les dirigeants sont les représentatifs de son peuple. Chaque peuple mérite son dirigeant. Si le peuple est distrait, on investira dans la distraction. Si le peuple est conscient, on investira dans les choses dans l'avenir. Oui, le peuple de Niamey, le peuple du Niger ont démontré hier qu'ils sont là pour cette révolution et qu'il partira avec cette révolution. Prenez l'exemple, si le peuple n'était pas encore prêt mentalement, psychologiquement, moralement, historiquement, si le peuple est un peuple distrait, Tania, on ne savait même pas ce qui allait se passer hier. Mais regardez la réplique du peuple au mot chaud, au moment où l'action se passe, le peuple est dans la rue, au même moment. C'est-à-dire que c'est un message à l'impérialisme et à les valets locaux. Toute déstabilisation contre l'AES, vous allez finir avec plus de 70 millions d'habitants. Toute déstabilisation contre l'AES, vous allez finir avec nous d'abord, avant d'atteindre ces 3 leaders. Et c'est un message. Mais comme l'impérialisme est une mauvaise élève, l'impérialisme n'apprend jamais ses erreurs. L'impérialiste ne s'assoit jamais pour s'interroger lui-même. L'impérialisme est un mauvais élève. Quand tu le chasses, il revient encore sans apprendre. Comme mon grand frère Lorbi vient de le dire, Frank Fanon l'a dit, la décolonisation des Africains se fera entre eux-mêmes, les colonies. Et quand j'attends ici des gens, soi-disant, on modèle les propos, oui, vous savez, nos chefs d'État là, ils n'ont pas de choix avec des accords de trucs. Mais vous êtes des... C'est-à-dire que vous-même, vous participez à... C'est-à-dire que... Mais non. Quand moi j'attends ce discours-là, c'est comme j'ai envie de prendre Doliprane, ou c'est-à-dire que je ne sais même pas. Mais les gens qui sont en train d'exécuter, c'est-à-dire que, le projet de l'impérialisme pour vous dire, et vous êtes en train de justifier ces guignols, ces bandits, ces escrocs, c'est-à-dire que ces gardiens de camps de concentration à la tête de soi-disant nos États. Non, vous savez, c'est compliqué, oui, parce que eux, ils sont dans... Hey, ils ont signé un pacte avec diable, ce sont des francs-maçonneries. Et ce jeu-là, c'est la franc-maçon d'abord qui règne entre eux. Ils font des amitiés, compromis entre eux. Ils ne trahissent jamais cette unité de franc-maçonnerie. Tous les chefs d'État de la France-Afrique, ce sont des francs-maçons qui ont juré sur le franc-maçon de défendre l'intérêt de l'Hexagone et de ne jamais trahir l'intérêt de l'Hexagone. Et vous allez venir nous dire, non, quand on essaie de taper sur les valets locaux, des gardiens, des bandits, des camps de concentration, non, ce sont les chefs d'État, ce sont nos dirigeants. Mais vous êtes malades. Les gens sont en train de détruire notre avenir pendant plus de siècles. Et vous parlez de chefs d'État. Qui vous a dit qu'il y a chef d'État en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique francophone, ou en Afrique même noire? Ce sont des bandits, des gardiens des camps de concentration, des délinquants.
C'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont dirigés par l'Occident. Voilà les 3 chefs d'État aujourd'hui qu'on les attaque devant vous. Voilà les 3 chefs d'État aujourd'hui. On ne les laisse même pas de dormir. On ne peut pas faire 3 mois si l'un des pays de l'AES n'est pas attaqué. On ne peut pas faire 3 mois pour dire qu'on n'a rien entendu comme un bruit. C'est parce qu'ils ont refusé de céder, brader les ressources de leur nation au développement de d'autres pays, au développement de d'autres continents, au développement de l'avenir de d'autres peuples. Ils ont dit notre peuple d'abord. Tania, moi je vous ai dit ici, tant qu'on ne partait pas demander à Kim Jong-un de nous livrer son missile intercontinental, là, ils ne vont pas arrêter les bêtises. Hein? Parce que Poutine, lui, il est un peu humanisme. Des fois, Poutine, lui, c'est vrai que quand tu regardes Poutine, il n'est pas trop méchant. Mais tant que l'AES ne partira pas sur une coopération avec Kim Jong-un, c'est-à-dire que prendre missile continental, c'est un pays africain. Alors, là, c'est que j'ai mal. J'ai mal. Des nègres des salons agressent les frères noirs pour faire plaisir aux colons. Comment vous pouvez comprendre ça? Les nègres des salons, et ils agressent les frères noirs. Vous pouvez plaisir au maître. Alors, c'est diminué ça. L'homme africain, quand tu vas comprendre l'homme noir, tu as été esclavagisé, tu as été colonisé, tu as été enchaîné. On t'a traité de tout et de n'importe quoi, l'homme noir. Quand tu vas te remettre en question pour ta dignité, l'homme africain, tu as été esclavagisé, tu as été vendu comme des bétails. C'est eux qui sont des intellectuels. Que des intellectuels. Quoi intellectuels? Vous êtes intellectuels de quoi? Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux, vous n'êtes pas des intellectuels. Vous êtes des esclaves volontaires, des nègres de maison. Comment on peut accepter? C'est-à-dire qu'eux, ils se battent pour la survie de leur peuple. Ils se battent pour l'intérêt de leur nation. Vous vous battez contre votre nation. Vous vous battez contre votre peuple. Vous vous battez contre votre civilisation. Malgré la faiblesse de l'Union européenne face à les États-Unis d'Amérique, regardez comment ils se sont réunis. Même s'il n'est pas d'accord, il dit si Donald Trump prend le Groenland, que l'Europe sera réduite et l'Europe sera amocelée par la puissance américaine. Malgré ils ne sont pas d'accord entre eux. Il dit non, même si on est faible face à les Américains, Groenland, Donald Trump, tu ne peux pas prendre. Pendant ce temps, des animaux font des déclarations qu'ils donnent des bataillons d'aller intervenir dans un pays africain noir pour l'intérêt de colons. Des nègres des salons déclarent qu'il faut aller couler le sang de leurs frères semblables pour faire plaisir aux maîtres français, aux maîtres blancs. Si vous voyez paradis, si paradis existe vraiment, si vous le rentrez, c'est que Dieu qui n'est pas juste. Si ces gens-là rentrent dans le paradis, c'est que Dieu, tu n'es pas juste. Les gens qui complotent, les gens qui acceptent de liquider les semblables pour l'intérêt de l'impérialiste. Je parle avec le cœur brisé, les gars, arrêtez de rire. Arrêtez de rire, parce qu'on n'est pas là pour rigoler en fait. Parce que vous ne imaginez pas la gravité de la situation. Vous n'imaginez pas la gravité de la situation, vous êtes en train de rigoler. Arrêtez de rigoler. Nous sommes dans un problème très grave que vous n'êtes pas en train d'imaginer. Si le coup avait reçu hier, vous allez rigoler aujourd'hui? Si le coup avait reçu hier, est-ce que vous allez rigoler aujourd'hui? Vous pensez qu'on est là pour partager des bonbons et des biscuits et de quoi que ce soit, ou des shawarma? Vous êtes en train de rigoler? Vous êtes sérieux là? Pendant que les autres sont en train de se battre pour leur survie, il ne se cache pas. Il dit, si nous, Français, on n'entraîne pas l'Union européenne d'intervenir dans l'Afrique subsaharienne, c'est notre avenir qui est en jeu. Il faut aller défendre nos intérêts dans les pays des animaux, des esclaves qui n'auront compris d'abord. Il faut qu'on se mette ensemble pour aller les recoloniser.
Et pendant ce temps, des animaux à la tête de soi-disant nos États, ils sont en train de nous emmerder avec la démocratie. Ils sont en train de nous emmerder avec la démocratie. Des délinquants, des voyous, des ennemis de l'Afrique. Nos ressources pour nous. Allez dire aux hommes politiques, la politique française, qu'elle a lancé couler le sang de peuples africains noirs. Qu'elle a lancé créer des crimes au sang de peuples africains noirs. Que ça cesse. Le peuple français, vous êtes complice parce que vous acceptez que la politique française criminalise le peuple africain pour l'intérêt que vous êtes en train de vivre dedans. Et vous ne direz aucun mot parce que vous en bénéficiez. Vous êtes complice, le peuple français. Si le Niger était autant pauvre qu'on le dit. Si le Niger était aussi pauvre. J'ai le cœur qui saigne. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer que les gens peuvent accepter de vendre le continent africain pour l'intérêt de l'homme européen. C'est-à-dire que on a vu qu'est-ce que l'Orano n'a pas commis comme crime contre l'humanité au Niger. Des familles empoisonnées dans des maladies catastrophiques. Tout un village ravagé par Orano. Et nous parle de justice, et nous parle de quoi? C'est que, Tania, moi je vous le dis, moi j'ai hâte. J'ai hâte de cette confrontation que Général Tchani vient de le dire. Si on va mourir pour une bonne fois pour tout. On ne peut pas si que des animaux viennent nous attaquer. Tania, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. J'ai envie de cette... C'est-à-dire que si les Européens là, ils ont fait guerre entre eux, pour se respecter. Les Européens là, ils se sont joutés entre eux. Pour se respecter. Nous devrons nous jouter, nous devrons nous battre bien une bonne fois pour toutes, non? Et puis, les méconnus là, c'est-à-dire que ceux qui vont gagner, ils vont gagner. Ceux qui vont mourir, Ceux qui vont vivre, vont vivre. C'est quoi cette histoire? Ils n'arrêtent pas à nous emmerder. Vous dites que les gens là sont pauvres. Vous dites qu'ils sont misérables. Vous dites qu'il n'y a rien chez eux. Mais vous les emmerdez pourquoi? Quelqu'un qui est pauvre, pourquoi tu l'emmerdes? Va avec ta richesse, toi tu es riche, non? Quelqu'un qui n'a rien chez lui, pourquoi tu l'emmerdes? Voilà les gens qui ont passé plus de siècles en train de dire aide au développement, aide aide quoi. Depuis quand un pays aide un pays? Il n'y a jamais de gratuit dans le monde. Toi, Bazoum Kafan, l'animal, toi, tu as dit que la France est en train de payer l'uranium de Niger pour pitié, là. Que la France n'a pas besoin de l'uranium de Niger. Toi, Bazoum, un animal, là. C'est ça là qu'on appelle dirigeant, hein. C'est eux, on les appelait président. Comment un président de la République peut venir s'asseoir pour dire que les ressources de son pays, là, où la France prend pour alimenter toute l'Union européenne, là, que c'est grave, que c'est pas pitié. Que c'est pas pitié. Comment quelqu'un qui est normal dans sa tête, s'il n'y a pas un blond qui est desserré, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un poton qui est dans ton cerveau, même un élève de CP1, tu ne peux pas lui expliquer ça. C'est que même un élève de CP1, bon, toi, Bazoum, qui avait dit que la France achète l'uranium du Niger cadeau par pitié, là. Bon, les chefs de Orano disent qu'ils n'achètent pas, qu'ils vont agresser le Niger, que ça ne va pas rester là. Bon, si c'était pour pitié là-haut, ils n'ont qu'à laisser. Pourquoi ils ne laissent pas? Toi, on prend des cafards pour venir nous gouverner. On prend des animaux pour venir nous gouverner. C'est-à-dire que tout ce qu'ils savent faire, c'est pour dépêcher l'armée pour venir massacrer les peuples. Hein. C'est ça la démocratie. Quand le peuple dit non, on ne veut pas ça, on veut un changement. Il fait sortir l'armée, il vient dans les peuples. C'est ça la démocratie. Voilà les forces. Hein. Tous les forces se limitent sur les innocents, Tania. Tous les forces se limitent sur les innocents. Mais Tania, ce que j'aimerais dire ici, il faut s'apprêter. Il faut s'apprêter au pire. Pire. Dans les années ou dans le mois à venir, ça va y arriver. Il faut s'apprêter. Parce que tant que ces pays de merde ne seront pas aussi emmerdés là, ils vont pas nous laisser tranquilles. Hein. Tant que ceux-là ne seront pas emmerdés, ceux qui nous emmerdent depuis la nuit des temps là, ceux qui ne veulent pas voir des Africains vivre tranquillement là, tant qu'eux aussi ne seront pas emmerdés là, ils ne vont pas nous respecter. Hein. Comme eux là,
les peuples sont en tranquillité, ils sont dans le, ils sont en paix, ils vivent tranquilles. C'est pour ça qu'ils nous emmènent. Hein? C'est pour ça qu'ils nous emmènent. Moi, je vous le dis, le jour je touche le bois, que quelque chose va arriver, l'un de ces 3 chefs d'État-là, il faut comprendre que l'Europe, la France, vous ne serez pas en paix. Parce que les Africains noirs ne vont plus accepter encore qu'on vienne de les dirigeants. C'est fini. Vous avez trop fait, trop. Les bofs des nains, les faux cas, vous avez trop déjà. Vous avez déjà tous les leaders qui se disent non, je veux le bonheur pour mon peuple. Lumumba, on n'en parle pas. Père à son âme et son fils qui vient de décéder, plus de 70 ans. Le fils de Lumumba vient de perdre la vie. C'est-à-dire que tous les dirigeants africains qui ont dit je veux lutter pour mon peuple, pour le respect, et ils ont dit non. Un nègre ne peut pas discuter avec nous. Il faut le faire partir là-bas. Parce que pour eux, l'homme africain ne doit pas les regarder dans les yeux clairs pour dire que, assoyons-nous, discutons, revoir des accords qui ne nous arrangent pas, parce que c'était à l'époque de l'esclavage ou colonisation. Donc il faut réviser cet accord-là. Pour eux, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, je tiens à dire bravo à l'ensemble du peuple de l'AES, y compris le peuple du Niger. C'est Tchani. C'est Tchani. C'est Tchani. Parce que ce que le Tchani vient de vous montrer, c'est Tchani. C'est Tchani. Parce que son excellent général Tchani dit l'intérêt du peuple du Niger d'abord. Que ça déplaise à qui? L'intérêt du peuple du Niger d'abord. Est-ce que vous, Tania, étant qu'Ivoirienne, est-ce que vous, étant que Béninoise, tu n'as pas honte aujourd'hui qu'un autre chef d'État vient d'interpeller ton pays en disant que c'est le Wowo? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? C'est une indignation totale. C'est une indignation totale. Des vieux de 80 ans. Les petits comme Macron. Macron se fait chiffler ici comme un bon arrière. C'est Macron qui va les téléguider. Bon, la Côte d'Ivoire bénéficie quoi dans ça? Le peuple ivoirien gagne quoi dans ça? Le peuple béninois gagne quoi dans ça? Juste pour préserver les fauteuils. Juste pour préserver les fauteuils sous les frères noirs. C'est ça le pouvoir. Hein? Le pouvoir, c'est pour dominer les frères noirs. Il ne peut rien créer à l'extérieur. À l'international, là, il ne peut rien créer, il ne peut rien décider. Le pouvoir se limite sur les peuples. C'est-à-dire que sur la population qui n'a rien à voir. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour dominer les frères noirs. C'est-à-dire qu'à la place de maître, oui, comme la manière que les maîtres nous dominent là, c'est comme ça aussi, moi, je vais vous dominer. Aucune décision souverainiste, aucune décision qui va à la compte de l'intérêt du peuple. Il n'y en a pas. Que des esclaves de salon. Que des nègres, des pantins, des gandés, des camps de concentration, des délinquants. Voilà l'autre qui allait courber en Turquie là-bas comme un cocobara. Il allait verser là-bas comme un bouillon. Que des délinquants, que des animaux réunis, des nullards, des buvets de tchapalo, des belets là-bas. Quand voilà l'autre qui allait courber devant le monde entier là-bas aussi pour aller verser les visages des Africains. Hein? C'est que des soulards. Donc, pour chuter, pour dire quoi? Je vais chuter là pour interpeller encore une dernière fois. On ne libère pas un peuple se libère. Le peuple de l'AES a décidé de se libérer. Tania, restons concentrés dans les jours, dans le mois, dans les semaines à venir. Parce que cette action ne sera pas laissée impunie. Il faut une réponse à ceux qui nous attaquent pour comprendre qu'aussi, elle ne peut pas nous attaquer pendant que les enfants sont en paix. S'ils nous attaquent pour mettre trouble chez nous, on va les attaquer pour mettre trouble chez eux. Kif, kif, comme on le dit. Kif, kif, comme on le dit chez les Arabes. Khairi bi khairi, charri bi charri. Tu me le fais, je te le fais. On va s'asseoir, on va se regarder. Merci. Je crois que là, quand tu entends, c'est une déclaration de guerre. Hein. Et les papas, les enfants des chiens,
vont sortir pour aboyer. Non, mais le général Tiani. Oui, la voix, tu voulais placer quelque chose avant qu'on écoute Jamino? Oui, je vais, voilà, parce que voilà, depuis qu'on a écouté les propos du général là, Ah, tu n'as pas parlé, vas-y, parle, et puis on va écouter Jamino. Non, j'ai pas donné mon. Oh, mais je suis choqué. Eh, Baba Tiani, je l'appelle le sage. Baba Tiani, mais voilà, il faut vraiment. Oui, après la voix, tu vas parler aussi, parce qu'il faut que tu donnes ton avis aussi, docteur. Je me suis rappelé, vous n'avez pas donné vos avis. Vous allez parler après la voix, toi tu vas parler, puis on va écouter Jamilou. Hé, vas-y, la voix. Ok, voilà, comme je disais, moi j'étais là, je réfléchissais en tout cas au propos du général Tiani. Et voilà, il faut essayer un peu d'illustrer deux mots, et voilà, principaux dans son narratif. Quand il dit on a assez écouté leur aboiement. Vous prenez un peu un chien. Quand un chien aboie, et voilà, ça peut faire peur. Souvent même quand tu tapes ton pied par terre, il va reculer, il met sa queue. Oui, Best Africa, il faut relayer sur ton YouTube. Il faut relayer, il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu montes après pour nous donner ton avis, parce que le nom de ton président a été cité, Best Africa. Le nom de ton président a été cité. Ah, vous êtes voisins. Je pense qu'il va commencer par vous. Hein. Vas-y. Comme je disais, quand un chien aboie et que tu tapes ton pied par terre, il va reculer, il met sa queue entre ses jambes. Ça veut dire que l'aboiement d'un chien... Il faut pas couper live, là, on n'a pas besoin actuellement, on sera en guerre de communication à partir de ce soir et qu'à demain. C'est la déclaration du général, c'est fort. Ok, j'ai pas de problème. Je crois que voilà, la queue là, est-ce que bon, je sais pas, bon, mais je vais masquer comme tu l'as dit. Donc c'est pour dire que l'aboiement d'un chien, voilà, ça peut faire peur ou ne pas faire peur. Mais quand un lion rugit, comme le général l'a dit, nous tous nous savons, et le lion c'est un animal très très dangereux et féroce. Et voilà, quand il y a le rugissement qui vient, on sait ce qui va suivre. Et donc, les propos du général, ce ne sont pas des mots en l'air. Non, moi, je ne crois pas. Parce que, on se rappelle tout dernièrement, avec l'histoire du Burkina, et les drapeaux descendus à Kamtila, chose Nansartenga et tout ça, vous avez vu les journaux, il y a des journaux ivoiriens qui ont en tout cas relayé et que l'armée ivoirienne a pris position à Kamti et voilà, ils sont donc tout ça là, nos dirigeants, ils réfléchissent, ils pensent à tout ça. Mais si aujourd'hui le général Tiani a fait sortir ces propos là, après l'attaque d'hier là, on doit s'attendre à quelque chose. C'est ce que je disais hier et je le répète. Je dis tout le temps, je rejoins le frère Lorobi quand il dit que voilà, on va annexer les pays. J'ai dit moi-même, je dis ça tout le temps. C'est ça. Parce que là, tant qu'on ne va pas se mettre dans cette lancée-là, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. C'est toujours sur nos propres frères, des pays voisins, des pays où on dit que nous sommes des frères. On ne peut pas faire ça à un frère. Un frère là, on ne peut pas le livrer à la mort. Non, nous ne pouvons pas être des frères. Donc tous ces gens-là, ils doivent être combattus. Moi, je suis d'accord pour ça. Parce que c'est une question de survie. Ceux qui vont gagner là, ils vont vivre. Ceux qui vont pas gagner là, la vie continue. Parce que tant qu'on va pas aller dans cette lancée comme eux là,
leur montrer aussi que nous pouvons répondre par la réciprocité là. On va pas s'en sortir. Parce qu'on ne peut pas rester toujours dans des discours politiques, des discours quoi, et à n'en pas finir. Et voilà, il y a des gens qui cherchent vraiment à nous exterminer. Comme on le dit là, imaginez un peu ce qui était programmé au Niger hier avec cette attaque-là. Parce que quand tu penses là, tu vois en tout cas la chronologie des choses, tu analyses un peu, tu peux pas te dire que c'était un coup d'État, parce que j'ai vu, il y a des gens qui ont posté que non, un coup d'État, on va pas aller s'en prendre à l'aéroport. Non. On va pas, ça c'est pas possible. Parce que comme on l'a dit là, c'est une base stratégique et il y a quelque chose qui était là-bas. Donc là, ils voulaient créer une catastrophe pour le peuple nigérien. Et voilà, peut-être que ça pouvait, même les pays qui sont à côté là, ils vont pas échapper. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que, voilà, le vent peut amener en tout cas tout ce qui va être laissé dans la nature. Donc voilà, c'était vraiment un truc très sérieux et le général aussi a pris la gravité de cet acte-là. Et voilà, c'est pour ça, moi je crois que sa colère est vérifiée. Les propos aussi, voilà, c'est même s'il y a la réciprocité qu'on rentre dans la défensive aujourd'hui là, moi je suis d'accord. Parce que tant qu'on va pas faire ça là, le respect là ne va pas s'instaurer. Donc voilà, comme Lorobi l'a dit, d'après les Arabes, Achar Bichar, tu me fais là, je te fais œil pour œil, dent pour dent. Sinon, on va pas s'en sortir. Oser lutter, c'est savoir vaincre. Une fois de plus encore, oser lutter, c'est savoir vaincre. La patrie ou la mort là, nous allons vaincre. La patrie ou la mort, nous allons vaincre. Toujours. Merci. Vous voulez partir faire guerre là. Oh, Seigneur. Hey. Docteur, Maman Tania, docteur n'a qu'à aller et puis il est bombardé. Non, Oui, mets-moi un peu en grand, s'il te plaît, Tania. Comme ça, je vais... Ils sont sous-équipés. Oh. La France est une armée sous-équipée. Les deux vont passer à côté là. Docteur, attends, on va écouter Mickey là. Ah, ok, tu es Jean Grand. Ok. Tania, il est très important de se souvenir que déjà en 2025, le Niger, Niamey avait déjà annoncé sa volonté de construire un barrage électronucléaire, c'est-à-dire une centrale nucléaire de plus de 2000 mégawatts. Plus de 2000 mégawatts. En partenariat avec qui? Avec la Russie. C'était l'annonce faite lors de l'événement organisé, lors de l'événement World Atomic Week de 2025, où vous pouvez avoir notre représentant nigérien qui avait parlé en ces mots. Vous voyez que déjà la volonté même de la France de maintenir le Niger sous un état de pauvreté, quand bien même disposons des ressources nécessaires pour que le Niger ne puisse même pas manquer de l'électricité, même dans les recoins des villages les plus reculés de Niamey, eh bien, notre représentant nigérien lors de ce sommet a dit exactement ce que la France pensait de l'idée d'imaginer qu'un jour le Niger disposait d'un EPR, c'est-à-dire d'une centrale nucléaire. Eh bien, la France a tout simplement dit que, eh ben, c'est dans vos rêves. Donc, malgré le fait qu'il y ait eu autant d'années de partenariat économique, enfin, de partenariat, bien, ce n'est même pas une forme de partenariat, de soumission économique, on va le dire, la France, en termes de reconnaissance, n'a pas daigné dire, bah écoute, c'est vrai que j'étais trop martyrisé, mais en reconnaissance, quand même, prends ceci. La France a manifesté sa volonté de vouloir continuer toujours sa politique de pompage, de succion. On va écouter notamment ce que monsieur le représentant avait dit devant monsieur Vladimir Poutine. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Orano ne veut pas laisser le Niger
prendre réellement le contrôle de son minerai, de son minerai d'uranium. Et l'exploitation industrielle a débuté en 1968. Depuis, notre pays s'est imposé comme l'un des grands fournisseurs mondiaux, contribuant à la sécurité énergétique de nombreux pays qui n'ont, pour certains, pas été suffisamment reconnaissants. Qui devrait être reconnaissant, c'est la France, parce que l'uranium nigérien n'a servi personne d'autre que la France. Hein. Il parle ici directement de la France, qui n'a pas été reconnaissante. Un pays très ingrat, qui croit que tout ce qui est dans ce monde d'Afrique-là lui appartient. Comment il va donc être reconnaissant? Vis-à-vis du Niger. Et je peux vous assurer que certains d'entre eux en ont récolté les conséquences. À ce titre, je voudrais rappeler ou dire une petite anecdote. En 2009, quand l'ancien président de la République du Niger a exigé... En 2009, c'était quel président? C'était le président Mahamadou Issoufou, je pense, qui était président du Niger. Avant que Bazoum ne prenne le pouvoir. L'idée même ne pouvait jamais venir de Bazoum. C'était un vendu. Un pays qui exploitait l'uranium dans notre pays depuis plus de 40 ans, de venir réviser les prix de vente de l'uranium et que le gouvernement nigérien leur a soumis sa volonté de s'engager dans un programme électronucléaire. Le président de ce pays-là, à l'époque, a dit il ne... On dit donc au Niger, que vous qui aspirez à un projet de construction d'un programme électronucléaire, vous êtes dans le rêve, donc réveillez-vous très rapidement. Autrement dit, la politique, c'est-à-dire si la Nigeria avec la France, l'idée de voir construire une centrale nucléaire au Niger peut-être pouvait venir peut-être 300 à 400 ans après. Parce que d'après la France, il s'agit d'un rêve, donc il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Mais on voit que ce rêve ne peut pas être une réalité de la volonté politique de ces dirigeants. Actuellement, c'est que nous avons, que nous voyons de tels projets être discutés en présence du patron même de Rosatom qui est le géant incontesté du secteur nucléaire dans le monde entier, en présence du président de l'AIEA, c'est-à-dire de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc c'est du sérieux. Les trois états de l'AES pour ce qui est de l'énergie atomique, Tania, c'est du sérieux, que ce soit le Burkina qui s'y était engagé, que ce soit le Niger. C'est quelque chose de sérieux. Et d'ailleurs, je vous rappelle que déjà, le Burkina Faso a fait un très grand pas. Parce que je pense qu'il vient de ratifier un accord à cette agence-là qui permet justement de fixer toutes les modalités de protection en cas d'accident nucléaire. Donc, on voit que déjà, du point de vue de la faisabilité, l'AES est en train de faire des grands efforts pour que l'installation de telle centrale puisse être quelque chose qui ne soit pas idyllique. Mais pourquoi est-ce que, Tania, on a voulu donc créer cet accident qu'on a décrit ici? Déjà un tel accident, si jamais un tel accident pouvait avoir lieu, qu'on a fait exploser les engins explosifs qui étaient au niveau de l'aéroport, et qu'en même temps les cargaisons, les tonnes, on parle de 1000 tonnes quand même, Tania, c'est une énorme cargaison, 1000 tonnes de yellow cake, c'est une quantité énorme. Et donc, faire exploser une telle quantité, nous avons vu avec vous qu'il y avait un risque important du point de vue psychologique, puisque c'est ce que ces mêmes assaillants-là cherchaient. En procédant à une déstabilisation, psychologique et donc à une hyper-médiatisation de l'événement, systématiquement, vous voyez que la Russie qui est en partenariat avec Niamey, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait dire... Cher président Tiani, je trouve que ton pays n'est pas à mesure de pouvoir accueillir même une centrale. Parce que si rien qu'avec la quantité là que le stock que tu détiens, on peut être capable de faire exploser ton stock d'uranium,
Qu'est-ce qui peut arriver si jamais une centrale nucléaire était mise sur pied dans ton pays? Donc, c'est donc un grand risque, un grand risque. Et donc, on veut faire de ces pays-là des pays inéligibles, alors que ces derniers ont fait des grands efforts pour pouvoir participer, pour pouvoir réaliser ce projet de construction de centrales. Et donc, on veut un peu rendre inutile le projet totalement stérile. Parce que si vous êtes un pays, vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité en matière de détention de stock de déchets, que ce soit des déchets, que ce soit de composés radioactifs, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible même à détenir une centrale nucléaire. C'est ça le message, Tania, qu'on veut nous faire. Donc, le projet de la France de ne jamais voir une centrale nucléaire au Niger, tout ça là, tout ce qu'on est en train de voir là, c'est une matérialisation. La France est décidée et donc, je pense que, en raison de tout ça, tout Africain est conscient que, tout Africain conscient bien sûr, est assez à même de comprendre que s'il y a quelqu'un qui ne veut pas que nous puissions faire un bond en avant, c'est bel et bien cette France-là et qu'il faut combattre. Et je suis bien content. Maintenant, j'aimerais revenir peut-être très rapidement sur ce que M. Abdraman Tiani a dit. Vous voyez, ça, ce sont des décisions, ce sont des paroles qui viennent de la bouche d'un chef d'État. Ça veut dire que déjà, Tania, c'est déjà cuit, c'est déjà compliqué parce que déjà, les pays ont été cités. Les pays ont été cités, le Bénin vient d'être cité directement, la France vient d'être citée directement. Et donc, Tania, on voit que déjà, M. Abdraman Tiani est prêt militairement parce qu'il a dit qu'il est temps pour nous aussi de rugir. Assez de voir que les chiens nous aboient en passant, nous sommes une caravane, certes, mais on va prendre des bâtons pour les taper. Et donc, Tania, vraiment, on est dans une phase très critique. Vraiment, on est dans une phase très critique d'embrasement un peu de la sous-région. Si ça continue, Tania, vraiment, ça va être très compliqué. Donc, c'est ce que je pouvais dire pour ainsi chuter, laisser la place, pour dire que c'était un projet déjà qui date d'il y a déjà plusieurs années. Ce projet de construction de barrages et de centrales date d'il y a plusieurs années, plus de 12 ans, plus de 15 ans déjà. Mais la France a refusé. Et grâce à cette diversification de partenariats, le Niger est en train de pouvoir assurer à une autonomie en termes d'énergie. Il ne va plus être dépendant des autres pays. Et la France refuse cela. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Tania. Merci, docteur. Olufela, tu dis on va donner la parole à qui? Miki. Miki, on t'écoute, vas-y. Bonsoir tout le monde, j'espère... Bonsoir Miki, comment tu vas? Bien. Vous m'entendez, non? Oui. On t'entend très bien. Et je veux un peu plus vite. Je vais commencer au niveau des docteurs. Docteur, merci beaucoup. Tu as bien parlé de cette centrale. Et c'est que je voulais corriger, comme tu as dit, c'est 12 ans de cela. Cette centrale que tu es en train de parler, du barrage que tu es en train de parler, ça date depuis le président Tanja Mamadou. En ce moment-là, en France, c'était Nicolas Sarkozy qui était sur la tête. On t'entend de très loin. On t'entend de loin. Miki. On t'entend de loin. Attends, ouais. Okay. Maintenant, vous m'entendez maintenant? Je pense. Tu as mis des écouteurs, non, monsieur Miki? Maintenant, c'est bon? Ouais, ça va maintenant, ça va mieux. Voilà. Donc, je disais que c'est juste pour augmenter un peu de ce que le docteur a dit, parce qu'il a bien parlé de ce qu'il vient d'expliquer. Parce que Tanja Mamadou a parlé de ça à Nicolas Sarkozy, parce que si j'espère que beaucoup de gens comprennent que le Niger, il prend son l'électricité au niveau du Nigeria. Le Niger n'a pas son propre électricité. Il prend au Nigeria. Donc, ce qui fait que tous ces matériels-là que le Niger a, lui, il a voulu arrêter la France depuis. Pour dire que merci beaucoup, que vous nous avez aidés. Maintenant, laissez-nous, on va faire notre vie comme on peut le faire. C'est ça qui a amené que Tanja, on l'a fait un complot et puis on l'a fait coup d'État. Donc, c'est juste un paragraphe que je voulais augmenter. Merci, docteur. Et puis, je reviens, mon frère Logobi, c'est qu'il lui aussi, il a dit,
Merci beaucoup, grand frère, parce que tu as bien parlé du Niger. Moi-même ici, Tania, toujours j'ai dit ça. J'ai dit, le Nigérien, il ne se fâche pas parce que tu l'as insulté. Le Nigérien, il te grossit pas parce que tu ne l'as pas donné ce que tu as. Lui, il n'a pas. Mais le Nigérien, le moment où il se fâche, c'est grave. Si le Nigérien, il se fâche, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Le général Tchani, c'est pas parce que lui, il est intelligent. C'est le Niger qui est dans la tête du général Tchani. Le général Tchani, avant qu'il va venir ici, là où il est aujourd'hui, pour être président, il connaît tous les 4 côtés du Niger. Il a travaillé toutes les frontières du Niger. Le général Tchani, au téléphone, il va prendre ton téléphone, toi qui es dans la brousse, il va te dire les points et les virgules qui est dans le Niger. Tellement qu'il connaît le Niger. Donc c'est un homme d'État que Dieu nous a donné aujourd'hui parce que c'est lui qu'il faut pour le Niger. Parce que c'est lui que quand tu l'appelles à 4 h du matin, il va te dire oui, attention, il y a un virgule là-bas, il ne faut pas passer. Parce qu'il connaît le Niger. Donc ce qui vient de passer hier nuit au Niger, le général Tchani avait parlé de ça dans son trajet qu'il a fait au mois de novembre dans le Niger. Il a parlé de ça partout où il fait son discours, il a parlé de ça. Maintenant, c'est à les intelligents de comprendre. Et maintenant, voilà, on est en train de vivre ça. C'est arrivé. On est en train de vivre ça. Donc, moi, j'ai eu des petites informations aux gens qui sont au pays là-bas. Donc, même le ministre de la Défense, il est en train de courir dans sa voiture pour aller à l'attaque là-bas qui s'est passée. Il n'est pas resté